nous revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de prendre place. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Quelle grâce de nous retrouver encore ce soir dans ce moment de prière, de moments d'emphase, de moments de rencontre avec Dieu, de moments de chambre haute, de moments où nous cherchons Dieu. Dieu se cherche, Dieu se désire, Dieu, on frappe à sa porte avant qu'il ne se manifeste. Alors nous sommes là pour chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu dans le temps de louange, d'adoration, mais nous sommes là également pour chercher Dieu en écoutant sa parole. Pourquoi écouter la parole de Dieu? Parce que ça nous aide à comprendre les voies de Dieu et les œuvres de Dieu. Comment Dieu fonctionne, travaille, mais aussi comment il agit. Parce que nous voulons le voir à l'œuvre, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux voir Dieu à l'œuvre. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir Dieu? Je veux voir la main de quelqu'un qui veut voir Dieu. Oh non, tu n'es pas venu visiter quelqu'un, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu es venu chercher Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut le voir? Dis Seigneur, je veux te voir. Dis-le avec moi, Seigneur, je veux te voir. Alors que papa m'avait demandé de pouvoir apporter la parole ce soir et demain, il m'a demandé d'aller dans le même sens que de dimanche. Et pendant que je priais, j'ai reçu une pensée, mais qui va venir asseoir ce que nous avions dit. Nous avions parlé sur le cri de minuit, mais je voudrais nous parler sur la prière et ses avantages. La prière et ses avantages. Je demanderai vraiment de prendre des notes, parce que ce sont des choses très importantes, des clés par rapport au temps dans lequel nous sommes, pour savoir comment est-ce que nous pouvons être prêts, être comme ces vierges sages qui gardent la lampe et qui ont de l'huile en réserve. Qui ont de l'huile en réserve. Les avantages de la prière. La prière et ses avantages. Nous prenons deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Il est dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on donne, on l'ouvre plutôt à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, 41, la Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière et ses avantages. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir une vie de prière ponctuelle, c'est-à-dire de temps à autre. Il veut que la prière devienne pour nous un style de vie. D'accord? Il veut que nous puissions vivre par la prière, que la prière soit notre quotidien, le matin, à midi, le soir, à n'importe quel moment, que notre cœur puisse battre. Et quand on parle de prière, on parle de cette communication avec Dieu, de cette relation, la manière dont nous nous approchons de Dieu, où nous communiquons avec Dieu. Dieu est esprit, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le sentir, nous ne pouvons pas le toucher, mais nous pouvons nous approcher de lui par la prière, n'est-ce pas? Amen. Donc la prière doit être une activité quotidienne. Paul dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, nous devons prier. Dans le moment de joie comme dans le moment de tristesse. Dans le moment de douleur comme dans le moment d'allégresse. Dans le moment de réjouissance comme dans des moments de trouble.
peu importe les temps, peu importe les circonstances, la prière est vitale. La prière, c'est ça qui nous maintient en vie. C'est ça qui nous maintient en feu. C'est ça qui nous maintient dans la flamme. Voici quelques vérités que je voudrais partager avec nous. Premièrement, c'est que la prière est le seul moyen de s'approcher de Dieu. La prière, c'est le seul moyen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans la prière. Bien évidemment, on parle ici de la prière de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la prière de la foi, que nous nous approchons de Dieu. Nous pouvons toucher son cœur, voyez-vous, et nous pouvons chercher en lui un refuge. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, il faut d'abord que toi, tu fasses un pas vers lui au préalable. Nous faisons un pas vers Dieu et ensuite, lui vient vers nous. N'est-ce pas qu'il sait toutes choses? Il y a des gens qui disent, il n'y a pas besoin de prier. Dieu sait toutes choses. C'est vrai, Dieu sait toutes choses. Mais il veut voir la soif. Il veut voir le désir qu'il y a en toi. Donc la soif en toi t'emmène à t'approcher de Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, eh bien, lui, il vient maintenant à ton secours. Lui, il vient te répondre. Lui, il vient et il agit dans ta vie. Amen. Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, 17. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu veut qu'on le cherche. Et quand on le cherche, on le trouve. Voilà pourquoi dans Matthieu, il a dit, demandez, l'on vous donnera. Il parle de la prière. Voici le premier niveau de la prière, c'est la demande. Tu demandes et il te donne. Et quand tu demandes et qu'il ne te donne pas, tu rentres dans la deuxième dimension de la prière, tu cherches. Tu cherches en Dieu. Chercher, ça veut dire que je ne trouve pas encore, je n'ai pas encore la chose. Donc je dois fournir des efforts pour mettre la main sur ce dont j'ai besoin. Et Dieu se cherche dans la prière, comme on l'a dit. Et quand je cherche, je ne trouve pas. Il dit, la troisième dimension, frappez, l'on vous ouvrira. Ça veut dire dérange. Alléluia. C'est l'histoire de la veuve unique. Plutôt la veuve et le juge unique dans Luc chapitre 18. Où Jésus dira, il a donné cette parabole pour nous dire qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. On nous parle d'une veuve qui allait demander à un juge unique qu'on lui fasse justice. Et le juge refusait. Mais cette femme l'a importunée. On nous parle ici de la dimension de frapper, où tu importunes, où tu demandes. Tant que je n'ai pas la solution, je ne laisserai pas Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, tant que je n'ai pas eu ce que je veux chercher, je veux trouver, je veux frapper. Tant que je n'ai pas eu la réponse, continue à frapper. En face après en phase, viens frapper. Tant de prières après tant de prières, viens frapper. Celui qui frappe, on lui ouvre. Je dis à quelqu'un, le temps que tu viens passer ici, Dieu va ouvrir une porte pour toi. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, le temps que tu viens en chercher Dieu, il va y avoir une porte de manière surnaturelle. Au moment où tu t'attends peut-être pas, c'est là où Dieu va agir. Au moment où tu sens que tout est fini, c'est fini. Oh, j'aime quand la Bible, quand les gens disent que c'est fini. Quand les gens disent que c'est fini, c'est là que maintenant Dieu dit, je viens maintenant avec la solution. Je viens maintenant avec la réponse. Je viens maintenant agir dans la vie de mon enfant. J'aimerais te dire de la part de Dieu, tu vas trouver Dieu. Alors bon, ton amen n'est pas trop convaincant, mais c'est pas grave. Je veux dire à quelqu'un, tu vas trouver Dieu. Dans tes études, tu vas le trouver. Dans tes projets, tu vas le trouver. Dans tes affaires, tu vas le trouver. Dans ton ministère, tu vas le trouver. Parce que tu viens ici, tu vas le trouver. J'ai dit à quelqu'un, tu vas le trouver, tu vas le trouver, tu vas le trouver et tu vas le trouver. Tu ne perds pas ton temps. Non, au contraire, tu es plus intelligent. Tu n'es pas dans un bar. Tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train de chercher Dieu. Donc le Dieu que tu cherches, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il vienne à toi, qu'il réponde à ta requête, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. La prière est vitale. Amen. Parce que la prière est vitale. Le diable fait tout pour empêcher les enfants de Dieu de prier. Là, je voudrais te donner comment est-ce qu'il agit un peu.
Avant de toucher les points, si je ne finis pas aujourd'hui, je vais finir demain. Mais c'est vraiment le fardeau qu'il a mis en moi. Par rapport au temps dans lequel nous sommes à l'heure du soir. Il est presque minuit dans l'horloge de Dieu. Les choses se compliquent. Il y a des catastrophes partout. Je suivais encore les informations aujourd'hui. Il y a un tsunami de l'autre côté. Et ça, les gens sont paniqués. Il y a des volcans qui rentrent en éruption. Le monde est en débandade. Quand le monde est bouleversé, nous avons un appui ferme. Un enfant de Dieu est tranquille. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tout le monde est secoué, toi tu es tranquille. Quand tout le monde est agité, toi qui es tranquille. Pourquoi? Parce que toi, ta vie est entre ses mains. Parce que tes destinées sont entre ses mains. Parce que dans la prière, Dieu te sécurise. Également ton voisin, dis-lui, ne crains rien. Dis-lui, ne crains rien. J'aime ce que le docteur Freddy dit souvent. Il dit, tu bangues quoi? Dis-lui, pose la question, tu bangues quoi? Tu bangues quoi? Dis à ton voisin, tu bangues quoi? Enfin, c'est le verbe banguer. Hein? Banguer, c'est avoir un peu peur, quoi. D'accord? Au bang, là, tu vois? Tu bangues. Dis-lui, tu bangues quoi? Dis-lui, sois calme. Non, non, regarde-le, fais-lui comme ça. Sois calme. Dis mon frère, ma soeur, fais-lui comme ça. Calme. Il y a quelqu'un qui maîtrise la situation. Ah, j'aime ça comme on dit à Lingala. Il y a quelqu'un qui a géré ma solo. Ah, toi tu es tranquille, il est là, tranquille. Il est en train de contrôler. Il est le maître des temps et des circonstances. Il gère, il contrôle. Rien n'échappe à son pouvoir. Laisse-moi te dire, même quand le diable t'attaque, le diable ne sait pas qu'il travaille pour Dieu mais sans salaire. Si le diable savait que les attaques, c'est pour que Dieu se glorifie. Si Dieu se glorifie, ça sera un témoignage. Si c'est un témoignage, donc sois calme. Dis avec moi, calmos. Là, Dieu parle à quelqu'un qui est troublé, agité. Dieu contrôle. Ah, je suis combattu par les sorciers. Tu vas comprendre les avantages de la prière. Des fois, Dieu permet qu'on t'attaque. Dieu permet que les choses compliquées viennent. Simplement parce qu'il veut changer le match. Parce qu'il veut changer la donne. Parce qu'il connaît la fin avant le début. Mais toi tu t'agites. Sois calme. La prière et ses avantages. Voilà pourquoi un homme de prière, c'est quelqu'un, c'est une personne. Un homme ou une femme de prière, c'est une personne qui va bouleverser le monde. Un homme de prière, c'est une personne inarrêtable. C'est une personne qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas tuer. Tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel parce que tu es un homme et une femme de prière. Tu changes des agendas. Voilà pourquoi il fait tout. Tu comprendras pourquoi quand il faut prier, tu vas voir les choses qui arrivent souvent. Ce sont les stratégies du diable. Alors regarde comment il fait. Le diable fait tout. C'est possible d'avoir un mouchoir. Le diable fait tout pour que tu n'aies pas une vie de prière. Il s'efforce à t'en empêcher. Comment est-ce qu'il fait? Regardez ses stratégies. Rapidement, premièrement, il met en toi le dégoût. Le dégoût. Tu sens, tu n'as pas envie. D'accord? Tu n'as pas envie. Frères, sœurs, tout le monde vit ça. Commençons par moi qui vous parle. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de prier. Non, c'est faux. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur. Parce que la chair n'aime pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Voyez-vous? Donc, si tu te confies sur ta chair, tu ne prieras pas. Voilà pourquoi il faut crucifier la chair. Voilà pourquoi il faut parler à ta chair. Même quand tu n'as pas envie de prier, tu te lèves. Des fois ça m'arrive, tu commences à prier, tu commences à bâiller. Je me lève, je commence à marcher, je prie, je me prosterne. Je fais tout pour briser la chair. Parce que la chair n'aime pas la prière. Mais quand tu arrives à briser la chair, tu rentres dans une dimension où la chair maintenant est soumise à l'esprit. Alléluia. Le dégoût. Il met en toi le dégoût de la prière. Merci beaucoup. Il met en toi le dégoût de la prière. Deuxième chose, le découragement. Il te décourage. Il fait tout pour que tu n'aimes pas la prière. Quand on dit jour de prière, en phase de prière, il dit, ah, encore cette semaine, la prière, de mardi à vendredi, encore. Oh, tu veux que je joue? C'est là qu'il faut être. Donc le découragement là ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Il met en toi une faiblesse, une fatigue.
une fatigue intense. Vous voyez? Il te décourage, tu n'as pas le courage de venir dans la prière. Même seul, tu n'as pas le courage de te mettre à genoux. Prier Dieu, ce sont les stratégies de l'ennemi. Troisièmement, il te met le doute. Ah, est-ce que Dieu m'écoute même? Quand je prie là, est-ce qu'il entend ma prière? Ou quelqu'un qui va te dire, ouais, vous priez, vous ne voyez rien. Il commence à te douter. Non, même si je ne vois rien, ma prière est en train d'agir. Ma prière a des effets spirituels, mais il y aura des conséquences physiques. Oh, tu n'as pas compris. Lorsque vous prenez un marteau, vous voulez casser un mur. Ce n'est pas au premier coup que le mur tombe. Vous cassez, mais il commence à avoir des fissures. Tu continues à casser. Un jour, ça sera tellement fragile, le mur va s'écrouler. J'aimerais te dire, tous les jours que tu pries, tu es en train de mettre des coups dans les murs. Tu es en train de mettre des coups. Ça va finir par tomber et tu auras la victoire. Alléluia. Ne doute pas, Dieu entend la prière. Dieu écoute la prière. Tu es au bon endroit. Tu es dans la maternité spirituelle. Tu es dans la salle d'accouchement. C'est dans la prière qu'on accouche les destinées. C'est dans la prière qu'on accouche les grandes choses. Ton futur se prépare aujourd'hui dans la prière. Du reste, toutes les choses que Dieu fait et qu'il fera en grand pour toi à l'avenir, ça comme source la prière. L'impact de la mission à Jérusalem, dans la Samarie, aux extrémités de la terre, est parti d'un noyau, la chambre haute à Jérusalem. À partir de la chambre haute, tu peux bouleverser le monde. Tu peux être au Congo ici et tu bouleverses le monde à partir de ta chambre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ta chambre, tu peux téléguider des choses, tu peux commander des choses, tu peux arrêter des voyages de sorciers. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à partir de la prière, tu peux faire beaucoup de choses. Alors ne doute pas de la prière. Crois que Dieu t'écoute. Crois qu'il t'a écouté. Amen, amen. Autre chose, les faux raisonnements. Les faux raisonnements. Ah, on n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier. Dieu sait tout, on n'a pas besoin de prier. Si on n'avait pas besoin de prier, Jésus n'allait pas dire, quand vous priez, dites. Il n'a pas dit si vous priez, il dit quand vous priez. Si c'est une condition, quand c'est un impératif. Quand il y a un temps pour prier. Amen. Quand vous priez, dites. Il faut prier, mes bien-aimés. Il faut qu'on prie. Individuellement, tu dois prier. Collectivement, comme dans des moments comme ça, il faut qu'on prie. C'est très, très important. Autre chose, quand tu te mets à prier, tu as l'impression que tes pensées sont en train de divaguer. Au moment où tu te mets à prier, c'est là que tu commences à penser à des amis. Tu commences à penser à des problèmes. C'est à ce moment-là, en fait, c'est le diable. Il veut que tu ne sois pas concentré. Lutte contre ça. Ça vous est déjà arrivé? Quand tu pries, tu commences à penser aux gens. Je peux voir la main. Alors toi, ça ne t'arrive pas. Moi, ça m'arrive. Voilà, toi, tu es peut-être trop saint, trop spirituel. Moi, ça m'arrive. C'est pour ça que tu dois comprendre que ça, ce sont les stratégies de l'ennemi. Quand tu te mets à prier, tu vois, quand tu dois prier, le diable te donne beaucoup d'occupations. Voici notre stratégie. Tu es trop occupé. Tu es occupé à tout sauf à la prière. La prière n'a pas la place dans ton agenda. Oh, je suis dans une conférence. Oh, je suis en mission. Oh, je suis dans une réunion. Oh, je vais chercher l'argent. Oh, je suis dans les affaires. Oui, même dans les affaires, je dois trouver un temps. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la vie de Daniel. Daniel était un homme super occupé, très élevé. Mais la Bible dit, il avait une discipline de prière. Il priait 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir. Oh, j'aimerais te dire, tu peux être l'homme le plus occupé, la femme la plus occupée. Discipline-toi à prier le matin, à midi et le soir. J'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible d'être occupé et de donner du temps aussi à Dieu. Amen. Parce que le diable est malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te surcharger. Même ceux qui sont dans le ministère devient une charge où tu n'as plus le temps avec Dieu. Tu es toujours occupé. Conférence, programme. Non, à un moment donné, arrête-toi. À un moment donné, dis stop, je dois prier. Je veux prier. Toujours prier. Tu connais la chanson? Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier, prier.
jusqu'à ce que tu m'exauces. Tant que je n'ai pas l'exaucement, je ne m'arrête pas. Je veux prier. Chante avec moi. Toujours prier. Prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois un jeune de prière. Sois un enfant enflammé. Oh, reviens dans la chambre haute. Reviens au lieu de la prière. Reviens au lieu de l'accouchement des promesses de Dieu. C'est là dans la prière que les choses se passent. Passe ailleurs. Autre chose. Quand tu te mets à prier, c'est là que tout le monde commence à t'appeler au téléphone. Ça t'est arrivé? C'est quand tu commences à prier, c'est là que tu as des notifications au téléphone. Ting, 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 message entrant. Jésus a dit, quand tu dois prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire quoi? Évite la distraction. Mets le téléphone de côté. Mets ces choses de côté. C'est le temps de face à face. Quelqu'un dit avec moi face à face. Oh, Phare, moi et le Père. Père, je te regarde. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'entends. Je suis ton fils. Me voici dans ta présence. Je suis ton fils, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce qui est à toi est à moi. Alors je refuse ta situation. Seigneur, ta parole dit. Seigneur, ta parole dit. Tu commences à changer les choses. Arrête la distraction. Le diable met la distraction pour que l'église ne prie plus. Toi, tu pries avec le téléphone. Qu'à l'église, même pendant qu'on prêche, les gens sont sur leur téléphone. Pendant qu'on adore, ils sont. Tu ne peux pas te déconnecter un peu. Tu es devenu esclave. Un des signes de la fin des temps. Le diable nous embrigade tellement pour que nous ne prions pas. Mais à partir de maintenant, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je serai concentré. Autre stratégie, la procrastination. Tu remets à demain, au lendemain. Oh non, je devais prier 1 heure aujourd'hui, mais je suis fatigué, je vais prier demain. Oh non, je vais prier le matin. Quand tu te lèves le matin, oh Seigneur Jésus, merci, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Ah, les sorciers ne m'ont pas attaqué, alléluia. Je prie pour la journée, garde la journée, bénis-moi, protège-moi. Garde-moi contre les accidents, les empoisonnements. Garde-moi au nom de Jésus. J'appelle ça les prières flash. Dis avec moi, prière flash. Pia! Et puis tu dis, je veux prier le soir. Et comme tu as beaucoup travaillé le soir, quand tu rentres, tu es fatigué. Seigneur de Dieu, je te rends grâce. Parce que la journée était bonne, tu m'as béni et tout. Et je vais prier le lendemain. Non. Et des rendez-vous avec Dieu. Évite la procrastination. Amen. La Bible dit des fois Jésus sortait très tôt le matin. Il allait dans un lieu à l'écart et il priait. Le modèle parfait. Le Fils de Dieu, il n'a jamais connu de péché, il priait. Et nous qui sommes sujets au péché, donc on devait prier plus que lui. Il nous a montré le chemin. Donc évitez la procrastination. Priez mes frères, prions. Église, prions. Prions, prions sincèrement. Autre chose. L'assoupissement. Quand tu commences à prier, le sommeil t'attrape. Bon, ça peut arriver une fois que tu es fatigué. Mais quand c'est tout le temps, ça devient anormal. Toi, tu peux être bien. Quand il faut prier, quand il faut lire la Bible, c'est là que tu dors. Regarde-moi ton voisin, dit esprit d'assoupissement dehors. Non, dis-lui esprit d'assoupissement dehors. Quand il prend la Bible, même pas 3 minutes. Quand on commence à prier, tu dors. Et quand on dit Amen, 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 Alléluia, gloire à Dieu. Quand on prêche la parole, tu dors. Quand on finit la prédication, Alléluia, gloire à Dieu. Et puis on te pose la question, on a prêché sur quoi? Oh, c'était bien. Qu'est-ce que le pasteur a prêché? C'était fort. Il a dit quoi le message? Il y avait l'onction. C'est comme ça. Parce que tu dors. Lutte contre ça. Ça peut être un esprit. Dans la vie d'un chrétien, il arrive des moments d'assoupissement. C'est pour ça qu'on a vu dimanche. La Bible dit,
parce que l'époux tardait, les vierges se sont assoupies et endormies. Quand tu sens que le sommeil commence à te gagner, lève-toi. Programme un temps de retraite. Dis-toi, ce week-end ici, samedi, je ne sors pas. Je m'enferme dans ma maison. Je m'enferme quelque part. Je veux prier toute l'avant-midi ou toute la journée pour recharger ma batterie. Tu dois te connaître et connaître ta marche avec Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, attendez en phase de prière. Toi, tu attends la phase de prière pour prier beaucoup, non? Tu peux prier comme ça et juste après l'emphase, l'assoupissement vient. Donc tu dois comprendre, là ça ne va pas. Je dois chercher encore Dieu. Donc tu dois connaître ta relation avec Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ça va? J'ai jusqu'à quelle heure? Je ne suis même pas l'heure. Ça va? Ok, gloire à Dieu. Allons-y rapidement. Ou bien, donc, regarde l'autre stratégie du diable pour t'empêcher de prier. Quand on commence la prière, tout le temps tu regardes la montre. Tu as envie de finir vite. Casse ta montre. Il y a des moments où tu dois prier sans montre. Alléluia. Tu pries 1 heure, tu pries 2 heures, tu pries 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Qui a déjà prié 6 heures? On va commencer à faire des emphases de prière de 6 heures non-stop. Tu viens là, tu amènes la natte seulement. Tout le monde dort seulement ici. On prie seulement. Tu es fatigué, tu te lèves et on te met le café là-bas. Tu as sommeil, tu vas même prendre le café. Je préfère lutter le sommeil même avec un café. Alléluia. Mais je dois prier. Il faut prier. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout à l'heure, on va prier. C'est vrai, on a prié, mais on va prier encore. Hein, la prière, maintenant il est là, je vais rater mon train, je vais rater mon bus. Bon, ici il n'y a pas de train. Je vais rater mon bus, je vais rater... Non, prie. Des fois, mets des rendez-vous de côté. Bien évidemment, si ce n'est pas trop urgent ou important. Amen, amen. La paresse. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas ignorer les desseins du diable, sinon tu lui donnes l'avantage. Si tu oublies que le diable attaque ta vie de prière, tu lui laisseras la place. Donc veille sur ta vie de prière. Veille tous les jours sur ta vie de prière. Église, veillons sur la vie de prière. Elle doit être personnelle, ensuite elle doit être collective. Tu peux même faire des prières en famille, des cultes familiaux, pardon, d'accord? C'est très important, ok? Parce que la prière doit être au cœur. Le temps me manquerait pour vous parler des hommes de prière dans la Bible. Je vais tout de suite dans les avantages. Ok? Alors, voici quelques avantages de la prière. Je vais en donner quelques-uns et puis nous allons prier. Demain, nous terminerons. Première chose, premier avantage de la prière. J'en ai noté 14 au total. 14. Je vais vous donner peut-être 4, 5 ou 6. Demain, je terminerai avec le reste. Par la prière, nous recevons toutes les bonnes choses de Dieu. Première chose. C'est par la prière que nous recevons toutes les bonnes choses de Dieu. Oui. Quand je parle des bonnes choses, la meilleure chose que nous recevons dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Ouais. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Celui qui a le Saint-Esprit a tout. J'insiste. Celui qui a le Saint-Esprit a tout. Le Saint-Esprit te donnera la santé. Le Saint-Esprit te donnera la longévité. Le Saint-Esprit te donnera l'intelligence. Le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Le Saint-Esprit te donnera des bonnes relations. Le Saint-Esprit amènera les richesses vers toi. J'aimerais dire, le Saint-Esprit te donnera la puissance. Le Saint-Esprit fera de toi un homme fort, une femme forte. En tout cas, quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, avant de chercher le mariage, de chercher l'argent, de chercher autre chose, assure-toi que tu as le Saint-Esprit. Assure-toi que tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà que le chrétien doit prier pour être constamment rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Très peu de temps, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Surtout l'église aujourd'hui, l'église actuelle, l'église contemporaine ne demande plus le Saint-Esprit. La preuve, regardez la plupart des chants que nous chantons. Regardez la plupart des chants aujourd'hui. À l'époque, les chants d'avant, des cantiques qu'on retrouve sous les ailes de la foi, c'était des chants qui portaient les gens vers Dieu. Alléluia.
Alléluia. J'ai soif de ta présence. Donc, je cherche la présence de Dieu. Alléluia. Attire-moi à toi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, je te désire. Aujourd'hui, c'est Ngolou. La grâce. En fait, la grâce là, c'est quoi? La bénédiction, la faveur. En fait, on est tellement sur des choses élémentaires alors que Dieu nous appelle à des choses tellement élevées. Lorsque tu as les choses élevées, les choses élémentaires, c'est déjà d'office. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Quelqu'un qui demande la plénitude, la puissance du Saint-Esprit a forcément tout. C'est à toi de savoir maintenant comment l'activer. Est-ce que vous me suivez? La prière te donne les meilleures choses. Demande à Dieu les meilleures choses. Église de la fin des temps, demandons que l'huile soit constamment sur nous. Demandons la main de Dieu sur nous. Demandons la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Pas le matériel, mais la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait su d'aucun chagrin. Lorsque tu es béni, partout où tu vas, la grâce et le bonheur te suivent. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que il dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oh, je prie ce soir que Dieu puisse oindre quelqu'un d'huile. Je prie ce soir que ta tête soit ointe d'huile et que ta coupe déborde. Oh, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un ce soir, demande à Dieu qu'il puisse oindre ta tête d'huile. Lorsque tu reçois l'huile, tu reçois l'onction. L'onction va briser le joug. L'onction du Saint-Esprit va guérir le cœur brisé. L'onction du Saint-Esprit va détruire les œuvres du diable. L'onction du Saint-Esprit va attirer la faveur de Dieu. Oh, que la main de Dieu soit sur toi. Pendant que je parle, si tu le crois, dis Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu vienne sur ta tête. Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu localise quelqu'un ce soir. Parce que tu cherches Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous. Cherche l'onction. Cherche le Saint-Esprit. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Demande-le la plénitude. Dis-lui, je suis faible. J'ai besoin de toi. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Dieu reconnaît que tu es faible. Mais Dieu t'interdit de dire que tu es faible. Parce que le Saint-Esprit vient te capaciter. Ce n'est pas dit que nous ne serons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité vient de Dieu. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner, mais lui me capacite, lui me oint. Alléluia. Je ne sais pas faire des choses, lui me rend capable. Lui, il me guide. Quand le Saint-Esprit viendra, il me conduira dans toute la... C'est ton GPS, c'est lui qui te conduit. À gauche, à droite, arrêt. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh, j'aimerais te dire, tu marches tellement dans la victoire, dans l'assurance. Tu n'es pas fier, mais tu es attiré dans l'assurance. Je vois quelqu'un qui va commencer à marcher la tête haute. Ah, je ne suis pas n'importe qui. I know who I am. I know who I am. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Et ça demande la dépendance. On te dit de faire quelque chose, tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas, je fais quoi? On me dit, prêche, je ne sais pas, la Bible est trop vaste, mais je prêche quoi? Dis-moi, conduis-moi. Et quand tu es dans sa présence, tu cherches la direction. À un moment donné, il te dit, mon fils, parle de ça. Quand tu entends ça, je commence déjà à danser parce que je sais que le chef a parlé. Quand le chef a parlé, il connaît les besoins. Il sait que les personnes sont venues ici. Ils ont tel problème. Parce que toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas la faculté de la théologie. Ce n'est pas une université qui va t'apprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, les profondeurs du cœur. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. L'église, nous devons être un avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. C'était la force de la première église. Il a plu à nous et au Saint-Esprit de prendre des décisions. Alors que nous étions en jeûne et prière, la Bible dit dans Acte 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Comment échouer quand tu as le Saint-Esprit? Tu ne peux pas. J'aimerais te dire, tu n'échoueras pas. Ok, bon, ton amen n'est pas convaincant. Je dis amen à moi-même. Je n'échouerai pas. Si quelqu'un attend mon échec, tu attendras longtemps.
J'ai dit tu attendras longtemps. Si tu creuses une tombe, c'est toi qu'on enterrera. Je serai vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, il va t'arracher du filet de l'oiseleur. Le Saint-Esprit, il va t'arracher des pièges. Là, on a mis les pièges. Tu vas les escalader. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas les escalader. Si on t'a mis un poison dans une assiette, tu vas commettre une erreur comme ça. Et l'assiette se casse, tu ne sais pas pourquoi. Dieu va faire que tu ne manges pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mangeras pas. Du reste, si tu manges, le poison en toi va devenir le vitamine A, B, C, D, E, F, G, F. Oh, dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'huile. Dis avec moi l'huile. Fais comme ça, l'huile. Non, fais-le bien, l'huile, la chose là. Fais comme ça, l'huile. Ah, la chose d'en haut, papa, Isamakambo. La chose là, c'est trop fort. La chose là, c'est terrible. Tu fais des plans, lui, il a son calendrier. Soumets-toi à son calendrier. Son calendrier ne choue pas. Son calendrier, il n'est jamais en retard. Non, Dieu est trop sage que les hommes. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen, amen. Qui veut des bonnes choses? Merci. Je veux bien voir ta main. Qui veut des bonnes choses? Je ne vois pas bien ta main. Le Saint-Esprit, c'est plus que l'argent. Oui. L'argent n'a pas fait marcher un paralytique à la porte de la belle. Il était là, il demandait, donnez-moi. On lui donnait, mais tous les jours on lui donnait, il mangeait, il restait toujours boiteux. Mais ce jour-là, Pierre arrive, il le regarde. Il dit, ton problème, ce n'est pas qu'on te donne l'argent. Il dit, d'ailleurs, c'est peut-être que tu me vois. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais attention, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la chose? Attention. Ce que j'ai. Ah non, non, tu me déçois ici. Est-ce que quelqu'un a la chose? Est-ce qu'ici quelqu'un a la chose? Ce que j'ai, je te le donne. Ah, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Fire! Bien-aimé, ce qui ne marchait pas hier va marcher. Le Saint-Esprit va faire marcher ton mariage. Le Saint-Esprit va faire marcher tes affaires. Le Saint-Esprit va faire marcher tes études. Le Saint-Esprit va faire marcher ce qui ne marchait pas hier. Oh, je dis yes. Deuxième chose. Ah, que Dieu m'aide. Il faut que je termine d'ici demain. La prière donne la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix, ils sont angoissés. Ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas bien, ils ont des soucis. Le Saint-Esprit donne la paix. La paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est le repos. La paix, c'est la quiétude. La quiétude dans l'âme. Dans un monde rempli de défis. Défis à gauche. Tu as les défis pour manger. Défis pour payer le loyer. Défi pour faire étudier les enfants. Défi pour payer les soins. Défi pour s'habiller. Défi pour tout. Que faire au milieu des défis? Le Saint-Esprit te donnera la paix. C'est pourquoi la Bible dit, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse, ce n'est pas une paix que tu peux comprendre, elle surpasse toute intelligence et toute sagesse. Elle gardera vos cœurs. Oh, que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point, maman, papa, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, il est là, il te prendra en charge. Il est là, il prendra soin de toi. Il est là, il veillera dans le moindre détail. Il est là. Et dans la prière, tu reçois la paix que Dieu est là. Ah, j'ai vu des gens prier au moment d'angoisse. Dieu n'a pas envoyé forcément la situation tout de suite, mais il leur a envoyé une parole, une paix dans le cœur pour dire, je suis avec
avec toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Comme un puissant héros, tes adversaires seront toujours par terre. Oh, je prie que quelqu'un reçoive la paix de Dieu. Le Saint-Esprit amène la paix. Le royaume, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la paix par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'anime par sa paix. Reçois la paix ce soir. Dis avec moi, je reçois la paix de Dieu. Dis encore, je reçois la paix de Dieu. Dors tranquille. Dors tranquille, il est là. Amen, amen. La paix dans le cœur, la paix dans la pensée. Que Dieu apaise ton cœur, qu'il te tranquillise. Troisième chose que la prière donne. La prière donne la consolation. La consolation au milieu de la douleur. Au milieu des épreuves. Au milieu des difficultés de la vie. Seigneur, que faire? Au milieu des afflictions. Au milieu de la confusion. Oh, quand tu as échoué dans la vie. T'es-il déjà arrivé d'échouer? Tu as échoué dans les études. Tu as échoué dans un projet. Tu as échoué dans une affaire. Tu as misé gros et puis ça n'a pas marché. Ton cœur est attristé. Ton cœur est dans l'affliction. La prière vient te consoler. Tu as perdu un être cher. L'année dernière, j'ai perdu mon père. Ah, qu'est-ce que c'était douloureux. Je n'avais jamais expérimenté une telle douleur. Mais vous savez comment j'ai supporté ce temps? Dieu m'a dit, pleure. Mais dans l'action de grâce. Vous pleurez, mais vous avez une paix profonde. Vous ne pleurez pas comme les gens qui sont sans espérance, sans Dieu. Nous ne traversons pas les mêmes problèmes de la même manière. Tu ne peux pas perdre d'espoir comme un païen. Lui, il n'a pas Dieu, il n'a pas d'espérance. Moi, j'ai un Dieu. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Il a dit quand une prophétie tarde, fait quoi? Attends là. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, n'est-ce pas? Elle marche vers son terme. Oh, je ne savais pas que la prophétie avait des pieds. Dis à ton ami, la prophétie a des pieds. La prophétie, elle marche. Bon, c'est un langage imagé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, toi et moi, on n'est pas pareil. Dis-lui, toi et moi, on n'est pas pareil. Mon Dieu va agir. Si ton Dieu n'agit pas, le mien va agir. Et j'aimerais te dire, c'est un Dieu qui agit. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Reçois la consolation de Dieu. Amen. Et la dernière chose pour ce soir, puis nous allons prier. La prière va t'aider, va te donner de l'intelligence et de la sagesse divine. Daniel 1,17. Daniel était à Babylone. Il s'est mis à part pour Dieu. Il a prié. Dans Daniel 1,17, la Bible dit, Dieu donna de la sagesse à ces trois jeunes hommes, à ces jeunes gens. Et ils étaient plus intelligents que tous les intelligents de l'empire babylonien. La prière va te donner de l'intelligence. On a dit que tu n'étais pas intelligent à l'école, prie. C'est pour ça que les gens qui sont moins intelligents prient beaucoup. Amen. Même si tu es intelligent, prie beaucoup pour qu'il augmente encore ton intelligence. Alléluia. La prière, dis à ton voisin, la prière rend intelligent. Non, non, dis-lui, la prière rend intelligent. Okoko manama, yé le mot quoi impossible. Oh, on va dire, mais tu as fait quoi? Tu as étudié quoi? Tu as étudié les maths physiques? Tu as étudié quoi? Tu as fini à Polytech? Non, je suis dans l'école du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis dans l'école du Saint-Esprit. Il te donne l'intelligence dans les affaires. Il te donne l'intelligence comment éduquer les enfants. Il te donne l'intelligence comment gérer l'église. Comment gérer les conflits. Hein? Vous pensez gérer les conflits humainement? Tu ne peux pas, même si tu as appris des choses. Tu as besoin de l'esprit parce que l'esprit connaît la situation à l'instant T. Et il te dit, va comme ça. Dis ça, ne dis pas ça. L'intelligence. Oh, Joseph, il a eu de l'intelligence. Il a donné l'interprétation au songe et il a donné la piste de solution au pharaon. Pharaon dit, où trouverons-nous un homme comme celui-ci?
avec une grande intelligence en qui il y a l'Esprit de Dieu. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin forcément. Et fais les études, je t'encourage. Fais des études, mais au-delà des études, recherche l'intelligence d'en haut. Que Dieu puisse te qualifier, que Dieu puisse te distinguer, que Dieu puisse te lever, que Dieu puisse faire quelque chose d'extraordinaire. Deviens plus intelligent que les gens de ce monde. Jésus a dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. Cette phrase m'a choqué. J'ai dit, comment les enfants de ce siècle peuvent être plus avisés que nous qui sommes dans le royaume? Nous sommes dans le royaume de lumière, eux ils sont dans le royaume des ténèbres, mais ils ont de l'avance que nous. J'ai compris qu'il faut connaître leur stratégie. Mais au-delà de leur stratégie et l'Esprit de Dieu, tu auras de l'avance. Si tu as compris ça, tu vas aller plus loin. J'aimerais te dire, ne néglige pas la sagesse de la terre. La sagesse de la terre n'est pas mauvaise, d'accord? À part la sagesse qui renie Christ, hein? Mais toute sagesse de la terre n'est pas mauvaise. Voilà pourquoi nous allons à l'école. Nous avons l'éducation. C'est très bien, il faut être éduqué. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, n'oublions pas ça. Et il était puissant en parole et puissant en acte. Mais au-delà de la puissance de l'instruction, l'Esprit de Dieu l'a revêtu et a fait de Moïse un homme extraordinaire. Je prie que tu ailles au-delà des limites, que Dieu t'amène au-delà des limites, dans des temps sombres, quand tout le monde dort, que tu comprennes l'urgence de temps, que tu puisses agir 20 ans en avance par rapport à ton temps. Que Dieu te donne un chronomètre spirituel interne, que tu sois en avance. Je dis à quelqu'un, oh, comme à l'avance que tes ennemis. Quand ils vont venir t'attaquer comme ça, et il était déjà parti. Non, ils sont revenus en retard. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est en avance. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière te donnera de l'avance. Ce soir, que Dieu te donne de l'avance, que Dieu te donne de la vitesse, que tu aies de l'avance et que tes ennemis, quand ils viennent trop tard. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout et nous voulons prier, 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 prier. Continue à acclamer. Nous allons prier en acclamant. Continue à acclamer. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout. Arabashaka. Est-ce que nous pouvons prier en claquant nos doigts, en claquant nos mains, s'il vous plaît? Nous prions. Demande à Dieu l'esprit de prière. Dis à Dieu, remplis-moi de l'esprit de prière. Dis à Dieu, donne-moi l'esprit de prière. Atekerema shekete yabrante. Yete remante rebazoto korobo. Ibrante keremanda rabashakataba. Uramanda bazibrete keyakete kereba. Loto korobo yoto bro. Ibrante che remandari la mara shekerebaita, la brante che remande duri. Les vierges sages ont maintenu l'huile dans la prière. Dis à Dieu, je veux que mon huile soit maintenue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Comme une vierge sage, je vais avoir de l'huile en réserve. Prions, prions, prions. Dis Seigneur, renouvelle l'huile en moi. Dis à Dieu, renouvelle. Dis à Dieu, renouvelle. Dis à Dieu, entretien. Dis à Dieu, ouais ma tête d'huile et que ma coupe déborde. Dis à Dieu, ouais ma tête d'huile, ouais ma tête d'huile, ouais ma tête d'huile, ouais ma tête d'huile, ouais ma tête d'huile. Arakatabara shakataba, labrakatabara shekata, leketeke remande reboso, lebrateke rema shekataya, ibrakata mandaba rama sheka, yeke remande rema sekreketeke rebe, lebrende rema kataraba shekete yaba. Ekereba shekereba ya brondo robo sota, eketebe remande rebo shekayaba. Je veux prier, je veux prier. Prions, prions, prions. Prions pour une huile fraîche. Dis à Dieu, donne-moi une huile fraîche. Dis à Dieu ce soir, j'ai besoin d'une huile fraîche. J'ai besoin d'une onction fraîche. Oui, dans ma vie, viens renouveler, viens me renouveler, viens me renouveler, viens me renouveler, viens me renouveler. J'ai besoin d'entretenir l'huile dans les vases. Oui, je vais entretenir de l'huile dans des vases afin que ma lampe soit toujours allumée, afin que ma lampe soit toujours allumée, que ma lampe ne s'éteigne jamais. Non, Seigneur, ni le jour ni la nuit. Et en période, en n'importe quelle circonstance, que mon huile soit intacte. Je te prie, je te supplie, je
te prie et je te demande. Je te prie et je t'implore. Oui, Seigneur, ce soir. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Dis à Dieu, ouvre mes oreilles. Dis à Dieu, ouvre mes yeux pour voir. Dis à Dieu, ouvre mes oreilles pour entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Il y a une onction de la prière. L'esprit de prière est parmi nous. L'Esprit de Dieu répand un esprit de prière. Le Saint-Esprit ce soir, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit ce soir, il répand un esprit de prière, il répand un esprit de grâce, il répand un esprit de supplication. Oui, Seigneur, répands ton esprit. Nous demandons la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison. Arrose, arrose, que le terrain soit fertile. Nous ne voulons plus être stériles. Prions. Oui, l'Esprit du Seigneur. Oui, l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu. Là où tu lèves ta main, oh Mandabara Shakataba, reçois l'Esprit de Dieu. Oh my God, my God, my God. Ta vie de prière avait connu un abaissement. Tu t'étais affaibli dans la vie de prière. Ce soir, le Seigneur vient t'allumer. Oui, je m'adresse à quelques personnes ici ce soir. Tu es là, tu as soif, tu avais soif de Dieu. Il y a eu des choses qui t'ont heurté, qui ont heurté ton cœur. Tu as connu des blessures, tu as eu des déceptions. Et à cause de cela, tu as senti comme un choc émotionnel, un choc qui a affecté même ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Ce soir, le Seigneur te demande de libérer ton cœur. Le Seigneur te demande de pardonner. Oui, alors que tu es en train de pardonner, la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. L'Esprit de Dieu est en train de venir sur toi. La gloire de Dieu est en train de te renouveler, de te régénérer. Il y a comme un poids qui est en train de te quitter. Il y a un poids. Il y a quelques personnes ici. Vous sentez comme un poids malsain. Lorsque vous voulez prier, comme un esprit d'assouplissement. Ce soir, le Seigneur est en train de vous libérer. Lève bien ta main, lève bien ta main. L'Esprit de Dieu te localise là où tu es. La main de Dieu vient te toucher là où tu es. La main de Dieu vient te toucher. La main de Dieu vient te toucher. Toi qui avais perdu la main de Dieu, tu la retrouves ce soir. Je te dis la vérité, tu la retrouves ce soir. L'Esprit de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu, oui, elle vient se positionner sur ta vie. Que ce poids te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux, que Dieu les embrasse dans la prière, venez ici devant. Venez devant, venez. Tous ceux qui veulent embraser par le feu de Dieu, par le feu de la prière, avancez rapidement, avancez. Le tout, oh, Abba, tu m'appelles. Ceux qui ont soif, venez rapidement, venez. Il y a un rendez-vous de Dieu avec quelqu'un ce soir. Oui, Dieu a fixé rendez-vous avec un homme, avec une femme. Dieu veut bouleverser ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te dis la vérité, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie de prière, oui, elle prend, une ascension nouvelle. Un décollage. Lève ta main, lève tes mains. Montez dans le
Seigneur est ici, la gloire de Dieu est là. Le Seigneur est parmi nous, la gloire de Dieu remplit sa maison. Dans le profondeur, il te touche. Il te touche. Voici sa main te touche. Sa main te touche. Maintenant, là où tu es, sa main te touche. Toi qui t'es avancé ici, sa main te touche. 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 Il 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 te touche. Ce soir, oh my God, oh ma. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Reçois ce feu. Sois baptisé. Baptisé dans le Saint-Esprit. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Reçois. 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 Oh, Jesus. Oh, Takarakataba. Fire. Jesus. Touche. Touche, touche. 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 Yeshua. Oh. Oh. Il te libère. La maladie te quitte. Abrakataba. La malédiction est brisée. L'onction de Dieu est ici. Le Saint-Esprit, il descend sur toi. Voici sa gloire. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Touche, touche. Sois embrasé. Fire. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Touche. Voici l'Esprit. Jesus. Jésus. Touche. Touche, touche, touche. Touche. Fire. Andarabo. Saitamarabo Korea. Touche, touche, touche. 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 Touche, touche, touche. Touche, touche. Touche, touche. Touche. Abracadabra. Touche, touche. Touche, touche. Touche. Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. My God. Oh my God. My Jesus. My Jesus. My Jesus. Il est la grâce de Dieu. Touche. Il te visite. Il te touche. Oh, Bracadabra. Satayama. Touche. 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 Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Je brise les mauvaises paroles sur vous. Je brise. Il te touche. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit sur toi. Voici l'Esprit. La gloire de Dieu sur vous. My God. Touche, touche. Touche, touche, touche. Touche, touche. Touche, touche. Tite que le monde yodo. Sindarama de bosse. Ayabaraba sekayaba. Oh, bien-aimé.
peut se tenir debout, s'il vous plaît. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes presque à la fin. Je vais faire une dernière prière. Y a-t-il des personnes qui sont malades? Je vais voir la main de ceux qui sont malades. Qui sont malades ici ce soir? Peu importe la maladie, levez la main. Vous êtes malade, vous avez une douleur. Posez la main là où vous avez mal, s'il vous plaît. Posez simplement la main là où vous avez mal. Alors que je voulais rendre le micro, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour les malades. J'ai vu une personne qui avait un problème au niveau du dos. Spécialement, je vais prier pour vous imposer la main un problème au niveau du dos. C'est entre le bassin et la colonne vertébrale. Ça vous fait très très mal. Venez devant ici, je voudrais prier particulièrement pour vous. Et les autres, posez juste la main là où vous avez mal. Bien rapidement. Entre le bassin et la colonne vertébrale. Posez la main là où vous avez mal, rapidement. Jesus. Levez vos mains. La puissance du Saint-Esprit ce soir vous guérit. Jésus-Christ vous guérit. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est 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 Jésus-Christ. Je vous dis la vérité, son nom c'est Jésus-Christ. Vous allez sentir comme une chaleur. Vous allez sentir comme une chaleur. La puissance de Dieu est en train de se déverser, de descendre sur vous. Voici la guérison. Vous guérir maintenant. Il y a comme une opération que le Saint-Esprit lui-même est en train d'opérer. Comme une opération que le Saint-Esprit lui-même est en train d'opérer. Oui, la maladie vous quitte. Je commande à toute douleur, je commande à toute maladie, je vous commande maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, sortez! Sortez de ces corps, sortez de ces hommes, sortez de ces femmes, allez-vous-en dans le Nazareth. Jésus-Christ vous guérit, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ guérit maman, Jésus-Christ guérit, ça part instantanément, soyez guéris maintenant. Maintenant au nom de Jésus, sois guéri 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 au nom puissant de Jésus, sois guéri au nom 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 puissant de Jésus, sois guéri maman, sois guéri au nom de Jésus, le mal disparaît. Je dis le mal disparaît, la douleur part au nom de Jésus, part au nom de Jésus. Reçois la guérison divine maintenant sous l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant, soyez guéris maintenant, soyez guéris maintenant. Commence à bouger là où tu avais mal. Commence à faire le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Essaye de bouger, essaye de bouger. Quelqu'un est guéri d'un problème de genou. Y a-t-il quelqu'un qui avait un problème de genou? Tu es où? Genou au niveau de rotule ici. Je peux voir ta main. Le Seigneur te guérit de ça. Sois guéri complètement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci.